Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, sinon je vous souhaite que ça aille mieux. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je fais une vidéo à propos de mon lapin Zara, qu'on voit juste là. Dans le fond, je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi d'adopter un lapin au lieu d'un autre animal. Ensuite de ça, je vais vous parler des accessoires, donc tous les accessoires que j'ai besoin, litière, plat, couverte, enclos, la nourriture, où j'ai acheté ça, c'était quoi les coûts environ. Puis finalement, je vais vous parler de Zara, donc Zara en tant que tel, l'endroit où je l'ai pris, qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Donc, premièrement, pourquoi un lapin au lieu d'un autre animal? Pourquoi pas? Mon appartement ici, j'ai pas le droit au chat. C'est écrit ça sur mon bail, c'est juste pas écrit animaux, c'est vraiment écrit chat. Fait que pas de chat, mais de toute façon un chat ça m'intéressait plus ou moins parce que ça mue quand même beaucoup. Puis je sais pas que c'est trop commun, mais on dirait que tout le monde a des chats. C'est pas que c'est plate, mais presque. Puis un chien, c'est en appartement, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Si jappe, pour le sortir, je suis au 3e étage, donc c'est tout le temps de descendre en bas. J'ai pas vraiment de cours non plus, tu sais, quand j'arrive en bas, c'est un trottoir, fait que c'est comme pas l'idéal. Donc j'ai fait des recherches sur internet. Puis je pense qu'au début, je suis tombé sur des vidéos. C'est une chaîne. Une fille qui avait une chaîne avec des lapins. Ça tournait vraiment autour des lapins. Il était présent dans pas mal toutes les vidéos. Donc j'ai écouté vraiment beaucoup de ces vidéos. Puis c'est là que j'ai vu qu'un lapin, ça pouvait devenir un peu comme un chat. Donc, oh! Hello bébé! C'est vraiment sociable quand t'arrives à la longue. Il te reconnaît, il reconnaît son nom. Ça peut être propre dans une litière. Donc si tu lui apprends, il peut aller dans une litière. Elle est déjà pas mal propre. C'est sûr que là, elle n'est pas encore en liberté totale, donc je la laisse dans son enclos, puis quand je suis ici, chez nous, je la laisse lousse. Mais c'est sûr que mon but, c'est qu'elle soit vraiment en liberté totale, donc que son enclos soit toujours ouvert, mais qu'elle puisse vraiment toujours sortir. Là, je me suis perdu. Je sais plus je parlais de quoi. Ah, pourquoi un lapin? C'est ça, j'ai vraiment lu sur internet, j'ai vu que ça pouvait être propre, au final, ça peut vraiment être comme un chat. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Ça faisait un bout que je pensais avoir un animal de compagnie, je savais pas trop quoi. Puis en lisant, j'ai découvert le lapin. J'ai opté pour un enclos au lieu d'une cage parce que j'ai lu sur internet qu'une cage c'était vraiment pas adapté pour les lapins. Donc souvent c'est vraiment trop petit, puis les gens ils pensent qu'un lapin ça reste en cage toute sa vie, mais vraiment pas. En étant dans des cages toute leur vie, ils peuvent développer des problèmes de santé, des problèmes de comportement, donc ils peuvent devenir agressifs, ils peuvent arrêter d'être propres, sont vraiment moins gentils. Pas l'idéal. Allô Zara? Puis en plus, un enclos comme ça, c'est vraiment moins cher. Je l'ai pris sur Amazon. Dans le fond, c'est des grilles là, pour faire des cubes de rangement. En métal, ça m'a coûté, je pense, 38$, 38 ou 40$. Fait quand même un gros enclos. Cage de lapin, c'est pas en bas de 160$. Donc c'est comme vraiment moins cher, puis c'est vraiment mieux pour le lapin. Tu fouilles dans ton foin? De ça, je suis allé au Dollarama. J'ai acheté les petits plats, donc pour mettre son eau, pour mettre sa moulée. J'ai acheté le bac à litière, donc qui est un bac à litière de chat, ça fait en masse la job. J'ai acheté la petite couverte que j'ai mis au sol, donc pour pas qu'elle soit directement par terre si jamais elle fait pipi, caca ou peu importe, c'est plus facile à nettoyer. Puis c'est aussi plus confortable pour elle que directement le plancher. Ensuite de ça, j'ai acheté son petit coussin, donc un coussin, qui est un coussin à chien ou à chat, mais encore là, ça fait la même chose. J'ai acheté aussi un gant pour la brosser pendant ces périodes de mue parce que au changement de saison, souvent les lapins ils muent. Donc c'est bien de pouvoir les brosser pour pas qu'ils avalent trop de poils, puis aussi pour avoir un peu moins de ménage à faire. J'ai acheté une petite pelle, donc encore là, c'est une pelle probablement pour une litière à chat, pour faire sa litière. Finalement, j'ai acheté des tie wraps pour attacher les panneaux métalliques ensemble. Tout ça au Dollarama, ça m'a juste coûté 30$, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite de ça, à la SPCA, quand je suis allé la chercher, j'ai acheté un sac de foin. J'ai acheté un sac de moulée. Des petits jouets.
que ça c'était peut-être un peu plus cher, ça m'a coûté 30$ aussi parce que c'est sûr que la nourriture et le foin c'est quand même un peu c'est un peu plus cher que juste des accessoires. Et finalement je suis allé à l'animalerie pour ce qui manquait, donc moi je suis allé dans un... Mange pas les plantes! Non, non, non! Je me perds dans bain aujourd'hui! Animalerie. De ça, je suis allé au Animal Expert, une animalerie proche de chez nous, pour ce qui manquait. Puis ces objets-là, c'est vraiment quelque chose qui est aléatoire, c'est vraiment pas obligatoire, mais moi je trouve que c'était mieux. Donc j'ai acheté 2 petits racks à foin. Proche de sa litière, parce que c'est conseillé de mettre ça, le foin près de la litière, parce que souvent, en grignotant leur foin, c'est là qu'ils font leurs besoins. Donc moi j'ai mis ça proche de la litière. Puis au départ, je mettais mon foin directement dans ma litière, comme on peut le voir. Puis là, c'est qu'à la longue, je trouve que ça gaspille un peu parce qu'elle pile dessus en grattant. Des fois, elle fait ses besoins dessus, donc c'est sûr que ça le gaspille vraiment plus. Donc des racks, ben, c'est pas obligatoire, mais je trouve que tu économises sur ton foin. J'ai acheté un petit harnais avec la laisse, donc ça encore là, c'est pas obligatoire, c'est juste si tu veux sortir ton lapin à l'extérieur. Puis moi, dans son dossier à la SPCA, ils m'ont dit que son ancien propriétaire, il l'amenait souvent au parc, donc je trouve que ça va être le fun de pouvoir la sortir dehors. Fait que j'ai acheté un petit harnais. Finalement, j'ai acheté un autre bol parce que je me suis rendu compte que je donne sa moulée puis ses légumes. Donc avec juste un plat, si je mets les légumes sur le dessus, elle mange pas sa moulée tant qu'elle a pas mangé ses légumes. Fait qu'en tout cas, j'ai acheté un autre plat pour vraiment séparer ses légumes puis sa moulée. Tout ça, c'est revenu à 50$, mais comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est aléatoire. J'ai aussi vu pour les racks à foin, il est possible de s'en faire avec des grilles, mettons du Dollarama. Je l'ai vu aussi chez Ikea, qui revient vraiment moins cher parce que les racks à foin étaient 12$ chacun, je pense. Mais ce matin, j'étais pressé puis je voulais pas trop me casser la tête, fait que je suis allé en acheter. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes achats. Sinon, pour les jouets, j'ai pris des boîtes de carton parce que, premièrement, ça fait des petites cabanes qui coûtent pratiquement rien. Des boîtes, quand tu reçois des trucs, tu peux en avoir, je pense même à l'épicerie qui est pas très cher. C'est aussi parfait pour grignoter, donc j'ai coupé des bouts que j'ai juste laissé dans sa cage, puis elle les grignote, donc ça coûte pas cher. Sinon, j'ai vu sur internet aussi qu'on peut prendre des rouleaux de papier de toilette, c'est dans le fond tout ce qui est en carton. Ensuite de ça, Zara en tant que telle, on la voit ici, je vais vous la montrer. Viens ici. Bitch. Oh, ton petit cœur il débat, elle est tout stressée. Dans le fond, elle a eu 2 familles à date. Il y a du monde qui l'avait au départ, ils ont donné à un ami, on sait pas trop les raisons, mais c'est ce qu'ils vont expliquer dans son dossier. Puis la personne qui l'a reçu, je crois que c'était des allergies, donc elle n'a pas pu le garder. Donc ils l'ont apporté à la SPCA. Ça faisait 3 semaines déjà qu'elle était à la SPCA, donc dans une petite cage. Comment j'ai choisi Zara? Je suis arrivé à la SPCA, j'avais déjà vu sur leur site internet les lapins qu'il y avait. Mais en arrivant sur place, il y en avait que j'avais pas vu sur le site, puis il y en a sur le site qui n'étaient pas là, donc peut-être que leur site n'est pas 100% à jour. Elle, je l'avais vu sur le site, mais honnêtement, c'était pas un préféré. Je l'avais pas flashé. Mais en arrivant sur place, je l'ai vraiment trouvé cute parce qu'elle est vraiment petite. Elle a des petites oreilles, elle est vraiment cute. Fait que j'ai vraiment flashé dessus. J'hésitais entre elle puis une autre qui était côte à côte dans leur cage. Puis dans le fond, quand je me suis approché de la cage, c'est elle qui est venue. L'autre, elle venait vraiment pas, elle restait cachée. Elle est venue me voir tout de suite, elle sortait son petit nez, je la flattais. Fait qu'elle avait l'air vraiment moins peureuse, peut-être plus curieuse. Puis à plusieurs reprises, je partais voir d'autres lapins, je revenais, puis elle revenait tout de suite me voir. Fait que je suis allé un peu avec le feeling, puis avec comment je la trouvais. À la spéciale, elle s'appelait Bambou, mais je trouve que ça faisait un peu garçon, puis c'est pas tant cute, Bambou. Non merci, c'est pas un panda. Fait que j'ai demandé à ma mère, à ma soeur des idées de noms, puis ils m'ont sorti plein d'idées de noms. Puis j'ai resté sur Zara, je trouve que c'est cute, ça y va bien. Donc c'est ça, c'est une petite fille de 9 mois. C'est une race miniature, mais c'est un mix, on sait pas trop c'est quoi. Elle est grise, puis elle est stérilisée, donc ça je trouve que c'est le fun parce que la stérilisation, ça coûte premièrement cher. Puis avec les femelles, c'est souvent nécessaire parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé, je pense des cancers ou quelque chose. Puis c'est aussi plus simple pour la propreté, donc pour reprendre la litière, c'est vraiment mieux quand ils sont stérilisés. Ensuite de ça, j'ai décidé de l'adopter à la SPCA parce que c'est sûr qu'au départ, j'ai regardé sur Kijiji dans des groupes Facebook. Puis c'est sûr qu'il y en a en masse des lapins à vendre ou souvent à donner. Mais je me dis qu'à la SPCA, c'est vraiment des lapins qui ont besoin de famille. Puis souvent, à long terme, c'est des animaux qui sont, veut pas, comme un peu reconnaissants, on dirait.
Donc, premièrement, tu aides l'animal que tu choisis, puis tu aides aussi l'animal qui va prendre sa place parce que les SPCA ils sont tout le temps pleins. Donc, en libérant une place, non! Donc, en libérant sa place, ben, tu donnes la chance à un autre animal d'avoir les services de la SPCA. Les coûts à la SPCA, c'est 100$ pour le lapin, mais comme je l'ai mentionné, c'est à les stériliser, donc la stérilisation est vraiment plus que 100$. Fait que c'est vraiment pas cher, puis ben, en même temps, ça encourage la SPCA. Avec ces fonds-là, ben, ils peuvent acheter d'autres choses, subvenir aux besoins de d'autres animaux. Donc personnellement, je trouve que la SPCA, c'est vraiment la meilleure option. Pour le reste de la vidéo, je vais vous laisser sur une partie un peu plus vlog que j'ai filmé. La journée que j'ai adopté Zara, donc je filme avant, je filme là-bas, puis on va aussi son arrivée chez nous. Bon, fait que là, il est 4h, je viens d'arriver chez nous. Je suis allé acheter des tailles rables, j'ai pu finir tout l'enclos comme il faut, attacher ce qui me manquait. Puis là, je m'en vais à la SPCA tout de suite, chercher le petit lapin. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment chaud. Fait que je viens d'arriver à la SPCA, je vais essayer de filmer en dedans. Fait que ça, c'est Zara qui est déjà vraiment à l'aise dans sa petite maison. Donc voilà, ça complète la vidéo. J'espère que j'ai été assez complet, qu'il manque pas trop d'informations, que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en barre de commentaires. Si jamais vous voulez d'autres vidéos à propos de Zara, à propos des lapins, sur n'importe quel sujet, laissez-moi savoir. Puis, ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!